Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. L'Église catholique qui est au Cameroun est en deuil. Monseigneur Dieudonné Bokmislich, l'évêque des Eka, est décédé à l'âge de 63 ans. Son corps a été retrouvé ce matin à l'évêché. De l'énergie électrique sans interruption pour les habitants de Nsem dans la Haute-Sanaga. La centrale photovoltaïque de cet arrondissement était inaugurée vendredi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Plan triennal spécial jeune, 1 an et demi après son lancement, ce programme visant à faciliter l'insertion socio-économique des jeunes porte déjà ses fruits. Genèse et résultats dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le président de la République est de retour au Cameroun. Le couple présidentiel a regagné la cité capitale cette fin d'après-midi au terme d'un court séjour privé en Europe. À leur arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, Paul et Chantal Biya ont été accueillis par un parterre de personnalités en tête desquelles le président du Sénat, Marcel Nyat-Difendi. Le chef de l'État a accordé une demi-douzaine d'audiences à divers représentants des grands corps de l'État. Yves-Marc Bedou. Un aéronef bleu et blanc dont les couleurs épousent celles du ciel de Simalène ce samedi 25 août 2018. À ses pieds, une foule en liesse. Après un séjour privé de 13 jours en Europe, le chef de l'État regagne le Bercail. Pour lui souhaiter un bon retour dans la cité capitale, des groupes d'animation bien connus et toujours à l'offensive et diverses personnalités. Comme à son départ du Cameroun le 12 août dernier, le président Biya est accompagné ce samedi de la première dame Chantal Biya. À leur descente d'avion, la chaleur du Bercail à Paul et Chantal Biya sera portée par le président du Sénat, Marcel Nyat-Difendi, à la tête d'un parterre distingué de personnalités. De retour au Bercail, le président Biya retrouve un Cameroun qui avance résolument vers son destin, un pays qui connaît par ailleurs une effervescence politique grandissante au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, à laquelle des millions de Camerounais l'ont exhorté à se porter candidat. Exhortation acceptée. Mais seulement, en attendant l'ouverture solennelle de la campagne électorale, Paul Biya reste pour l'instant dans une logique institutionnelle, avec notamment dans son agenda diverses interpellations, aussi bien nationales que sur la scène internationale. Et c'est à n'en point douter quelques-unes de ces différentes interpellations qui vont meubler les échanges qu'il aura avec diverses personnalités venues l'accueillir ce 25 août 2018 en Simalène. Le président Biya procédera ainsi à un partage d'informations avec dans un premier temps le président du Sénat Marcel Nyat-Difendi, le premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan et le ministre secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo. Dans un second tableau, le président Biya aura des échanges tout aussi profonds avec les responsables des services de sécurité présents, en l'occurrence le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé et Léopold Maxime Eko, le directeur général de la recherche extérieure. Au regard des perturbations observées au cours de ces derniers mois dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest et auxquelles les vaillantes forces de l'ordre et de sécurité camerounaises font face avec une remarquable efficacité, il ne fait pas de doute que les audiences accordées par le président Biya à ces deux responsables ont valeur d'hommage à nos soldats et policiers. Avant de quitter la loge présidentielle en Simalène, le président de la République va avec le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, prendre le pouls du moral des troupes au sein du parti au pouvoir avant la grande montée en puissance. Pendant ce temps, la première dame Chantal Biya sera occupée à partager ses souvenirs de voyage avec des épouses, de proches collaborateurs du président de la République et sans doute aussi évaluer avec elle quelques-unes de ses nombreuses actions sur le front socio-humanitaire. Une trentaine de minutes après l'atterrissage de leur avion en Simalène, le couple présidentiel quitte le pavillon d'honneur pour le palais présidentiel d'Etoudi, qu'il va rallier quelques minutes plus tard dans une ambiance de ferveur militante.
On l'a appris cette mi-journée, le décès de l'évêque des Eka, Monseigneur Dieudonné Bokmis. Il était âgé de 63 ans. Son corps a été retrouvé ce matin à sa résidence. Les causes du décès restent encore inconnues. C'est la consternation chez les fidèles du diocèse des Eka et au sein de l'épiscopat camerounais. Richard Atangana Obama. La tristesse fend les cœurs. Les mois envahissent la ville cuvette des Eka. Depuis 10h30, heure à laquelle le corps sans vie de l'évêque a été découvert par son cuisinier qui avait déjà apprêté le petit déjeuner. Quand l'économe vient, je dis que mais les gens, en tout cas, je m'en vais toquer dans sa chambre. Quand je monte, je trouve la première porte ouverte. Je guette vers sa chambre, la deuxième porte. Je le vois coucher. Je l'appelle. Monseigneur, Monseigneur. Il ne répond pas. Ok. Je prends mon courage. J'entre vers lui. Je le guette. Je guette. Je vois les yeux ouverts, les trucs qui coulaient sur lui comme ça, là, comme les larmes. Je redescends vite. J'appelle l'économe. Je dis que l'économe vient. Mais ce qui est sûr que, comme il était avec le comptable, je n'ai pas voulu attirer l'attention du comptable. J'ai dit à l'économe, l'économe vient. Il me dit que c'est quoi? Je dis que non, viens voir. On part, je dis que le père est mort. Quand je lui dis que le père ne bouge plus, c'est quand je touche ses pieds, c'est là que je constate que c'est glacé. Je suis monté voir ici à la résidence, j'ai trouvé le cuisinier. Comme il était déjà 10 heures passées, j'ai demandé au cuisinier de monter un peu toquer chez lui dans ses appartements privés. Le cuisinier est monté, il est descendu m'appeler de monter. Je suis monté avec lui et j'ai trouvé Monseigneur couché, mort. Monseigneur Dieudonné Bokmis a été aperçu hier soir par son gardien de nuit aux environs de 18h. D'après Nestor Tapambi, le prélat ne présentait aucun signe de malaise. Donc je suis venu à l'heure de suite 20 minutes. J'ai trouvé Monseigneur là ici. Donc j'ai arrivé là, j'ai allumé partout. Donc Monseigneur m'a dit que Nestor va alors les chambres ici, va alors éteindre la lumière là-dedans. Moi je suis arrivé là-bas pour éteindre la lumière, les chambres à fermer. Bon après j'ai réveillé le tour ici, et dit que c'est pas c'est Santal. Santal envoie les crédits. C'est ça qu'elle m'a dit. Bon après, il dit que Nestor laisse. Il a démarré son voiture, il a pas donné les crédits lui-même. Bon après il a entré dedans. Moi, j'ai resté là, sous le véranda. Je n'ai pas vu qu'il est malade, il n'a rien dit ça. Bon, il est entré dedans. Au moment de notre départ de l'évêché, les scellés avaient déjà été apposés par les autorités en attendant l'arrivée du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun en vue du transfert de la dépouille à la mort. La nouvelle du décès de l'évêque des Eka a provoqué une onde de choc au sein du clergé. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a dit toute sa désolation au micro de notre reporter Pierre Binambarga. Écoutons. De 8h30 à 13h, nous étions en assemblée plénière avec lui. Nous avons pris un repas fraternel. Ses contributions à cette assemblée ont été remarquable, c'était un homme de paix, ami avec tous. Son décès brutal, inattendu, est un choc, un vrai choc. Parce que en janvier prochain, nous devions aller au séminaire des évêques annuels chez lui. Et il s'est préparé à ce grand événement. Nous recommandons son âme auprès du Père, qu'il trouve le ciel pour toujours. L'archevêque métropolitain de Yaoundé qui a présidé ce matin la clôture solennelle de l'année mariale, c'était au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. Monseigneur Jean Barga a procédé à cette occasion à l'installation de 3 nouveaux vicaires généraux et du modérateur de la curie diocésaine, Pierre Binambarga. L'apothéose de l'année mariale dans l'archidiocèse de Yaoundé. L'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga célèbre la messe de clôture. Le sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi accueille l'événement. La grande famille Etoudi a cédé généreusement ses terres à l'église.
Les habitants d'Etoudi ne sont que très contents de voir quelque chose s'ajouter à ce que leurs aïeux ont fait. L'Église a confié les préoccupations du peuple et du pays tout entier à la Vierge Marie pour intercession auprès de son divin Fils Jésus-Christ. Cette messe que nous avons célébrée a été l'occasion de confier à la Vierge Marie tous les besoins de notre peuple, de tout le Cameroun tout entier. Un grand moment au cours de cette messe, la prestation du serment de fidélité des vicaires généraux devant l'évêque et devant Dieu. L'année mariale fut fructueuse. Elle s'en va, mais les grâces très abondantes restent. Ça a été une année de foi où nous avons redécouvert notre être chrétien grâce à l'intercession de cette mère simple mais ô combien puissante et généreuse pour ses enfants. Des fidèles engagés récompensés, de nombreux cadeaux remis aux évêques, Monseigneur Jean Barga et Monseigneur Paul Lonsienkenye de Yokadouma. Une bougie reste allumée au pied de la statue de la Vierge Marie, comme pour dire, quand Marie s'en mêle, les affaires vont bien. L'arrondissement de Nsem goûte enfin aux joies de l'énergie électrique. C'est le résultat de la construction là-bas d'une centrale photovoltaïque qui désormais fournit aux ménages de l'énergie électrique en continu. L'ouvrage a été inauguré hier, vendredi, par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, qui accompagnait son homologue Bidong Pat, élite de la Haute-Sanaga. Cette centrale, véritable prouesse technologique, est un fruit de la coopération sino-camerounaise. Eugène Beyi. La lumière en Nsem fait désormais partie du quotidien des populations, grâce au président Paul Biya. Maintenant, là, on parvient à vendre le poisson et on a quand même la bière glacée. On fait même les photocopies sur place. Avant, on utilisait les lampes tempête. Maintenant, les enfants ont la priorité d'étudier sans problème. C'est un don du chef de l'État et nous sommes très contents. 100 francs CFA, c'est le prix du kilowatt que paieront les populations de Nsem au lieu de 15 francs CFA avec les groupes électrogènes. La gratitude au chef de l'État est sans limite. La vie a changé en Nsem. Entre les ténèbres et la lumière, vous voyez la différence. Nous voulons simplement dire toute notre déférente gratitude à son Excellence Paul Biya. La volonté du gouvernement de résorber le déficit énergétique à travers la promotion des énergies solaires, photovoltaïques reste une constante préoccupation du chef de l'État. C'est un effort que le gouvernement a fait pour apporter cette solution aux populations qui sont dans les zones éloignées. Aujourd'hui, nous avons cette centrale qui permet à un coût maîtrisé d'apporter l'énergie aux populations. Il revient donc à ces populations de veiller à mieux la sécuriser. Grâce à l'expertise chinoise, 166 localités du triangle national goûtent déjà aux délices de l'énergie solaire. La pérennité de ces infrastructures reste le défi majeur à relever par les populations de Nsem. Le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite de travail entamée jeudi dernier dans les régions septentrionales. Hier, vendredi, Paul Atangandji, qui accompagnait le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awabakari, s'est rendu dans le département du Mayo-Sava où il est allé apprécier la construction de certaines infrastructures ayant été endommagées par Boko Haram. Luc, bienvenue en Nana. C'est un visage nouveau que présentent la plupart des établissements scolaires des arrondissements de Tokombéré, Mora et Kolofata, dont certains viennent d'être visités par le ministre de l'administration territoriale. Les écoles qui ont été détruites ont été reconstruites. C'était nécessaire de venir voir. Le Mayo-Sava, l'un des départements ayant le plus subi les affres de Boko Haram, se reconstruit petit à petit grâce au financement de l'effort de guerre du peuple camerounais, suscitant à la fois joie et sérénité auprès des bénéficiaires à quelques jours de la rentrée scolaire 2018. Ça nous va tout droit au cœur. Nous savons que nous sommes ensemble avec tous les Camerounais. On est prêt pour recevoir les élèves. On est vraiment en sécurité et nous sommes sûrs que la rentrée sera ouverte dans de bonnes conditions. 12 ans après le passage d'un membre du gouvernement à Kolofata, la ville pouvait enfin en recevoir un autre. Auprès des populations victimes des inondations, des comités de vigilance comme à l'hôpital de district de santé, le discours était au réconfort du couple présidentiel, à l'encouragement et à l'espoir.
Le chef d'État pense à cette population de Kolofata. Voilà pourquoi le chef d'État m'a dépêché de venir transmettre son message d'encouragement et les assister matériellement et financièrement. C'est par une entrevue avec les reconvertis de Boko Haram à la base du premier secteur de la force multinationale mixte Amora que s'est achevé le séjour du ministre de l'administration territoriale dans le département du Mayo-Sava, où peut-on dire tout ou presque va pour le mieux. Le ministre de la décentralisation et du développement local, quant à lui, vient d'achever sa visite de travail dans la région de l'Est. Avant de quitter Bertoua, Georges Elanga Obam a visité quelques sites et chantiers du ministère de la décentralisation. Il était accompagné du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. Jean du Nord Kemché, CRTV Est. 3 centres d'intérêt pour Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, pour le dernier jour de son séjour à Bertoua. Sur le chantier de construction du siège de l'agence régionale du FECOM à l'Est, il a vu un bâtiment fonctionnel presque en fin de réalisation. Les techniciens annoncent d'ailleurs la livraison du chantier en fin octobre 2018 au plus tard. Même délai pour la livraison de l'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Bertoua Premier. Un chantier qui interpelle le délégué du gouvernement dont la structure ne dispose pas encore de bâtiment siège, contrairement aux 2 communes d'arrondissement qui la constituent. Le financement est disponible. Le site même est choisi. Maintenant, c'est une question de négociation du marché pour que le chantier commence. Je suis persuadé que dans de brefs délais, ce chantier de l'hôtel de ville de la communauté urbaine de Bertoua va prendre corps. Au marché moderne de Bertoua, don du chef de l'État aux populations de l'Est, réalisé par le génie militaire et réceptionné il y a moins d'1 an, le ministre Georges Elanga Obam a apprécié la qualité de l'infrastructure, non sans formuler des observations qui ont été bien notées par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua, Waman Bele. Le ministre l'a visité, il a fait un certain nombre d'observations, donné des instructions que nous sommes en devoir de faire appliquer par après. Ces consignes qui concernent l'électricité, la salubrité et l'entretien général de ce joyau viennent s'ajouter à celles que le ministre a formulées la veille à l'endroit du 2e délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua qui l'installait dans ses fonctions. Dans la région du nord-ouest, à Santa, où 4 engins lourds de la société Soja Satom ont été incendiés par des terroristes. Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi dernier sur le site de stationnement de ces engins de cette société qui est en charge de la construction de la route Babadjou-Bamenda. Le gouverneur de la région du nord-ouest est descendu sur les lieux. Adolphe Lélé-L'Afrique a condamné cet acte de vandalisme. Les détails avec Adrien Takoufo, CRTV Nord-Ouest. Voici ce qui reste des 4 camions bennes de transport des matériaux de la société Soja Satom. Ces engins lourds étaient encore en bon état ici, à Malseven, à Akumpa, Santa, jusqu'à mercredi. Environ de 22 heures. Donc j'étais en poste avec mes collègues. Je comprends le bruit de la voiture, ça fait creux. Je vois seulement comment les gars sont en train de sortir dans la voiture. Dès qu'ils sautent dans la voiture, j'ai crié à mes frères. C'est quand on m'a déjà raqué, on m'a parlé, on m'a demandé où est ton téléphone. J'ai sorti le téléphone. On a aussi raqué mon frère avant d'aller prendre l'autre là. C'est une grosse perte pour la société en charge de la construction de la route Babadjou-Bamenda, à l'œuvre sur le terrain depuis plusieurs mois. Malgré ce coup dur, la société affirme être déterminée à aller jusqu'au bout des travaux. En première estimation, on peut évaluer la perte autour de 500 millions. Les terroristes ne vont pas briser notre morale et notre détermination pour mener ces travaux à bon terme. Après son passage sur les lieux de l'incident, le gouverneur du Nord-Ouest a apprécié le travail effectué jusqu'ici. Pour les instructions du chef de l'État, les mesures de sécurité vont être prises pour accompagner la finition de ces travaux. Adolphe Lélé-L'Afrique a profité de sa tournée pour lancer un appel à l'endroit de la population à s'organiser en comité de vigilance pour accompagner les services de sécurité dans la sécurisation des travaux.
Regard sur le Cameroun, arrêt ce soir sur le plan triennal spécial jeunes, 3 ans et 102 milliards de francs CFA pour faciliter et accélérer l'insertion socio-économique des jeunes. Ce programme prescrit par le chef de l'État le 10 février 2016 a été lancé officiellement en janvier 2017. Il vise concrètement à encadrer les jeunes, à les outiller afin qu'ils puissent créer des emplois ou acquérir les compétences nécessaires pour trouver des emplois décents. Notre reporter Florence Ngwangele revient sur la genèse et l'évolution du plan triennal spécial jeune. Son reportage. Une mesure gouvernementale de plus pour résorber le taux de chômage. Le plan triennal spécial jeune, mis en place en février 2016, témoigne de la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour assurer un avenir radieux à sa jeunesse. Il a été question de pouvoir donner un certain nombre d'orientations à la fois stratégiques et opérationnelles afin que le plan puisse véritablement prendre corps. Ce que le MINJEC a fait, ça a été de procéder à une très large mobilisation de la jeunesse afin que celle-ci puisse effectivement bénéficier de ce plan triennal spécial jeune-là. Des dispositions et orientations ont été définies et ont permis de passer à la phase opérationnelle de ce plan triennal spécial jeune. Sur les 507 000 jeunes qui ont été mobilisés à la fin de l'année 2017, un certain nombre d'entre eux ont pu passer avec succès la phase de réarmement civique et moral. Un peu plus de 4 000 ont vu leur projet à date validé. L'opérationnalisation du plan triennal spécial jeune se poursuit et pour être bénéficiaire, certaines conditions doivent être remplies. Les Camerounais avoir un âge compris entre 15 et 35 ans, on doit pouvoir être porteur d'une idée ou d'un projet entrepreneurial ou productif afin de générer davantage d'emplois, de contribuer à la réduction de pauvreté et bien évidemment à la multiplication des richesses. Le plan triennal spécial jeunes facilite ainsi l'insertion socio-économique des jeunes. Et c'est la principale préoccupation du gouvernement. Et depuis son lancement en janvier 2017, le plan triennal spécial jeune porte déjà ses fruits. 4000 projets de création d'entreprises ont été financés dans les domaines de l'agriculture, l'économie numérique, l'innovation technologique, l'industrie et l'artisanat, soit une enveloppe globale de 7 milliards de francs CFA. Les premiers résultats du plan triennal spécial jeune avec Agnès Solange Abesselo. L'engouement des jeunes vers ce programme témoigne de l'intérêt manifeste autour des projets. 4000 déjà financés depuis le lancement en janvier 2017 du plan triennal spécial jeunes sur l'ensemble du territoire et de manière équitable dans les domaines tels que l'agriculture au sens large du terme, de l'économie numérique, de l'industrie et artisanat et de l'innovation. Des orientations à la fois stratégiques et opérationnelles qui ont conduit à l'inscription de plus de 600 000 jeunes sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, organe directement lié au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, principale cheville ouvrière du plan triennal spécial jeunes. Une catégorie sociale référencée par plusieurs guichets dans les 10 régions du Cameroun, en l'instar du Fonds national de l'insertion des jeunes. Plus de 600 000 jeunes sont inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. 2150 projets sont en cours de financement. 38 projets de jeunes sont déjà financés et ces jeunes sont en cours d'élaboration du plan de développement de leur entreprise et 1685 projets de jeunes sont en cours de validation. Des financements qui ont un impact considérable en termes d'emplois créés. Les projets financés vont générer plus de 55 000 emplois directs dans les divers domaines, les 4 grands domaines prescrits par le chef de l'État. Plus récemment, le 11 juillet, la mise en œuvre de la carte biométrique jeune, un outil qui permet la facilitation socio-économique du jeune Camerounais.
Dans la suite du journal, plus de 1000 candidats à travers le Cameroun frappaient hier aux portes de l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, cycle des ingénieurs. Dans la région du centre, ils étaient 450 candidats au sous-centre de l'école Subtik de Yaoundé. Ces candidats étaient évalués dans 3 matières, comme nous allons le voir dans ce reportage de Barbara Padjama. Ce concours des ingénieurs du premier cycle de l'école de poste des télécommunications et TIC concernait uniquement les ingénieurs des travaux des télécommunications détenteurs d'un baccalauréat scientifique. L'informatique, c'est plus la maths et la physique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce concours école de poste. Donc pour être ingénieur en informatique. Ils étaient 493 ce matin dans le sous-centre de Yaoundé, à composer dans 3 matières obligatoires, l'épreuve de mathématiques, de culture générale et l'épreuve d'anglais. À 18 ans, Jocelyn aspire déjà à une carrière d'ingénieur en télécommunications. Après le concours, le parcours va il reste encore beaucoup de choses à faire. Obtenir le diplôme après, on va voir la suite. Dès l'entame de la première épreuve, le directeur de l'école Subtik est descendu en personne pour se rassurer du bon déroulement des épreuves. Devant la presse, il a tenu à rappeler la vision de cette école professionnelle qui a subi une réforme en 2016. Nous sommes déjà au niveau du master. Notre vision, c'est aller à l'école doctorale. Avec la rentrée prochaine, nous allons chercher à ce que les problèmes des Camerounais soient résolus à travers les TIC. Avant les ingénieurs des travaux, ce sont les inspecteurs des postes de télécommunications et les agents techniques qui ont été évalués les 22 et 23 août dernier dans ce même sous-centre. La rentrée scolaire 2018 se fera avec plus de sérénité pour quelques centaines de familles. C'est le résultat de l'opération baptisée Rentrée scolaire sans stress, initiée par l'église de la Chapelle du Royaume du Christ, ici à Yaoundé. Pour cette 5e édition, plus de 1000 kits scolaires ont ainsi été distribués à autant d'élèves et étudiants. Notre reporter Oswald Medoung a vécu l'événement pour nous. Son reportage. Chaque année, l'opération fait le bonheur de centaines d'enfants, en même temps qu'elle apaise les cœurs de leurs parents. La 5e édition de la rentrée scolaire sans stress a ciblé 1007 enfants de la maternelle à l'université, en passant par le primaire et le secondaire. Des élèves et étudiants venus d'horizons divers, avec cependant un dénominateur commun, la situation parfois précaire de leurs parents, source de stress à l'approche de la rentrée. C'est une mission que nous pensons et que nous croyons avoir reçue du Seigneur, de contribuer à soulager la détresse des parents. Nous essayons de toucher le plus grand nombre possible. Chrétiens, musulmans, animistes sont ici logés à la même enseigne. Tous bénéficient de la générosité de la communauté des fidèles. Chaque croyant de la communauté y met quelque chose tout au long de l'année et à la fin de l'année, nous ouvrons cette caisse et nous allons acheter les fournitures pour les enfants qui sont dans le besoin. Au bout de 5 ans, l'opération a déjà ses habitués. Des enfants et leurs parents définitivement reconnaissants. Ça c'est, je crois, la 4e fois. Je viens chaque fois parce que chaque fois qu'on distribue les élèves ou alors on donne les cahiers aux enfants ici, ils nous font part aussi au village. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. D'une pierre, il est fait 2 coups. Le partage d'un don qui soulage les parents, mais aussi de la bonne nouvelle qui sème l'espoir. Les élites et populations de l'arrondissement des Bebda disent merci au président Paul Biya pour la nomination d'un de leurs fils, le professeur Félix Zogo, au poste de secrétaire général du ministère de la Communication. C'était au cours d'un grand meeting qui s'est déroulé en présence du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, et son homologue de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Ce meeting était précédé d'une célébration eucharistique. Augustin Bichoka. Cette cour de l'école publique du centre-ville de Bebda, sur la nationale numéro 4, a connu un parterre impressionnant des membres du gouvernement, autorités, dignitaires et collègues pour la double cérémonie de la messe d'action de grâce présidée par l'évêque émérite de Mbalmayo. Monseigneur Adal Benzana a confié l'action du professeur Félix Zogo au Seigneur, non sans avoir salué son parcours académique et professionnel exemplaire.
Au président de la République par qui l'acte de nomination est venu, le prélat exhorte l'assistance à élever des prières afin que le président de la République guide le Cameroun sur le chemin de l'émergence. C'est l'aspect culturel qui a ouvert la deuxième partie du jour, le meeting, à travers l'exécution de la danse Mangissa Minkeng Mimbon qui enflamme l'assistance à travers un parfum du vivre ensemble. Puis les intervenants s'enchaînent au perchoir, les uns pour saluer les compétences du fils de Bebda, reconnu par le président de la République. Au commis de l'État, compétent, dévoué, intelligent, loyal et engagé. Les autres pour appeler les électeurs à un vote à 100% en faveur du candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Le chef de l'État, à travers la nation, célèbre et encourage le mérite. Ce fut finalement un grand jour pour celui qui vient d'être récompensé. Il s'agit tout simplement de dire merci. Merci au Créateur, à Dieu, sans qui, pour nous les croyants, rien n'est possible. Merci à celui, Dieu est passé pour prendre cette décision, c'est-à-dire le président de la République. Des cadeaux, enfin, une marche de soutien ont ponctué la journée festive. Les populations de l'arrondissement de Doumentan dans le Rognon doivent davantage produire pour mieux se développer. Appel lancé ce week-end au cours des travaux du 18e congrès du comité de développement de cet arrondissement. C'était en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Le reportage de Joël Igor Abanda, CRTV Est. Le 18e congrès électif du comité de développement de Doumentan a connu la participation des 24 villages que compte l'arrondissement, avec en ligne de mire l'élection d'un nouveau bureau exécutif du CODAD. Pendant 4 jours, donc, ces populations se sont retrouvées à l'école publique de Mbamé pour plancher sur leurs problèmes et choisir le nouvel exécutif. Seul candidat à sa propre succession, Firmin Bakabe, a été reconduit sans conteste à la tête du CODAD pour 2 ans. Les antennes du CODAD, tous réunis, ont décidé d'aller vers l'avant et que l'élite devienne de plus en plus soudée. La culture de Doumentan a été aussi mise en exergue par les groupes de danse traditionnels de la localité. Le tout agrémenté par la prestation des artistes de renom venus d'ailleurs, tels que Majoaï et Ange Ebogo-Emeran. Et en installant le nouveau bureau exécutif des CODAD pour le prochain mandat, le gouverneur de la région de l'Est a demandé l'apaisement au sein de l'élite de Doumentan. Je voudrais réitérer l'engagement des pouvoirs publics à les accompagner dans la réalisation des objectifs qui se sont fixés. Le congrès du comité de développement de l'arrondissement de Doumentan s'est achevé par la remise des distinctions honorifiques aux meilleurs acteurs de développement et une collecte de fonds destinés au développement du village Mbamé. L'excellence scolaire primée dans la MIFI, région de l'Ouest. Près de 1500 élèves et étudiants ont reçu des bourses scolaires et des prix à la place des fêtes de Bafoussam. L'initiative du professeur Pascal Nguye Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, était saluée par l'élite locale. Jean de Dieu Coignet à Bafoussam. Pour cette 3e édition de l'excellence scolaire et académique du département de la MIFI qui s'est déroulée à la place des fêtes de Bafoussam, près de 1400 élèves ont reçu des prix et des bourses. Ajoutés à ceux-ci, 50 doctorants qui ont des projets, des bourses et prix reçus. Je souris aux lèvres des lauréats qui remercient le donateur. J'ai travaillé dur tout au long de cette année pour recevoir ce prix et je suis très contente. Et dis merci au ministre. Ça me galvanise encore de travailler davantage. Cette initiative du professeur Pascal Nguye Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, est saluée par les différents orateurs. Pour le promoteur de l'excellence scolaire et académique du département d'Amifi, professeur Pascal Nguye Kanté, à travers ces gestes, il est question de célébrer et de susciter le goût de l'effort auprès des enfants. Je ne pouvais aussi à mon niveau continuer comme ce que j'ai reçu de la République, reçu du président Paul Biya. Il est tout à fait normal que la population puisse également recevoir cela en retour, surtout la jeunesse. Au cours de cette cérémonie, les étudiants de l'IAI Centre de Bafoussam ont reçu leur ordinateur, dont du chef de l'État. En clôturant les activités, le secrétaire général auprès des services gouverneurs de la région de l'Ouest, François Franklin Etapa, a invité le lauréat à redoubler d'efforts et à faire bon usage des primes reçues.
Nécrologie, Sidonie Hermance Kono-Mevois repose désormais en paix au cimetière de Mvolié, ici à Yaoundé. Cet employé de la CRTV, chef du personnel à la CMCA, a été inhumé jeudi dernier en présence d'une foule nombreuse de parents, amis et collègues. Le directeur général de la CRTV était représenté à ses obsèques par le directeur délégué de la CMCA, Madeleine Bonou. Le reportage de Pauline Yolande Beyonne. C'est ici, au cimetière de Mvolié, que Sidonie Hermance repose pour l'éternité après 49 ans de vie sur terre. Décédée le 16 août des suites de maladie, elle laisse derrière elle l'image d'une collaboratrice professionnelle avec une joie de vivre, une intégrité et la justesse dans les mots. Je garde un très beau souvenir d'elle. C'était quelqu'un de franc. Je perds une amie, une sœur, comme je dis souvent, une sœur d'une autre mère. Je garde un grand souvenir d'elle. Comme elle m'appelait toujours ma fifi, et moi, je l'appelais toujours Tati. C'est une disparition énorme dans notre famille. Elle a toujours été auprès de nous. Elle a été une mère, une amie, une confidente. Donc je garde un souvenir que je ne vais jamais oublier parce qu'elle restera toujours gravée dans mon cœur. Agent commercial à la CRTV Marketing and Communication Agency depuis 2001, Sidonie Hermance Kono-Mevois a été tour à tour chef administratif des ventes et responsable du personnel CMCA jusqu'à son décès. Ce qui lui a valu toute la reconnaissance de la direction générale de la CRTV, représentée par le directeur délégué de la CMCA, Madeleine Bonou. Les hommes de Dieu, au cours d'une messe, ont confié l'âme de la disparue au Seigneur. Et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Plantes et rites sacrificiels chez les Banen du Cameroun, c'est le titre de l'ouvrage du docteur Madeleine Johnson, publié aux éditions Clé. L'ouvrage présente les plantes et les rites Banen comme une alternative à la médecine moderne capable de guérir les maladies complexes. Cet essai a été récemment dédicacé ici à Yaoundé. Le compte rendu de Christian Batchegani. Voici un livre utilitaire qui assure la valorisation du patrimoine culturel et naturel banen. L'auteur Dr Madeleine Johnson, universitaire et chercheuse en microbiologie et en botanique, plonge le lecteur dans la cosmogonie africaine en général et au cœur de la forêt banen en particulier, à la découverte des plantes utilisées dans la pratique des rites d'expiation et de purification. Le livre dédicacé ce jour a mobilisé un important grenier des filles et fils banen venus en nombre, s'abreuver à la source torrentielle d'un ouvrage qui fait un répertoire kaléidoscopique des interdits et des rites expiatoires et sacrificiels chez les Banen, un peuple noble au caractère bien trempé, doté d'une richesse morale et matérielle bien établie pour ce peuple originaire de la vallée du Noun. Pour sauver ou guérir un individu ayant violé un interdit, la pratique du rite appelle à l'usage des plantes domestiques ou sauvages récoltées par les initiés, qui prélèvent feuilles, écorces, fruits et branches. Une thérapie pratiquée chez les Banen depuis des millénaires. Face aux maladies complexes et incurables de la médecine moderne, l'ethnobotaniste propose la thérapie holistique traditionnelle Banen comme une alternative significative dans ce livre publié aux éditions Clé qui sert la richesse Banen, dessert ses préjugés et resserre les liens de fraternité de ce peuple, nourri à la sève de son patrimoine naturel pluriel et fécond. L'actualité internationale en bref pour signaler que les obsèques nationales de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, auront lieu le 13 septembre prochain au Ghana, son pays natal. La CRTV vous propose à cet effet un documentaire spécial sur l'homme demain à 19h, une signature de Charles Ebouné. En sport, clôture cet après-midi du championnat de vacances Théophile Abega édition 2018. C'était au stade malien de Yaoundé sous le parrainage de Francis Lin et Sono, président de la section RDPC du Mfundi 4. La finale de ce championnat a été remportée par l'équipe du centre divisionnaire des impôts des Kounou face au vétéran FC sur le score de 1-0. Philippe Roger et Sama. La mobilisation des militants RDPC du Mfundi 4 au stade malien visait un double objectif.
célébrer la mémoire de leurs camarades du parti et brillant lion indomptable Théophile Abega, mais surtout soutenir la jeunesse et lui faire savoir qu'elle est au centre des préoccupations du candidat du RDPC à la prochaine présidentielle, son Excellence Paul Biya. L'occasion était belle pour nous, n'est-ce pas, de montrer à la jeunesse que le président Paul Biya s'occupe de ces problèmes. La jeunesse pour le chef de l'État, pour le président national du RDPC, est une préoccupation permanente. Sous la bannière de Francis Laessono, parrain de cette 17e édition du championnat Théophile Abega, les jeunes du Mfundi 4 ont été sensibilisés aux idéaux de paix et d'unité. Je félicite le président de la section qui, dans son premier exposé, dans sa présentation tout à l'heure, m'a vraiment impressionné par la maîtrise de son milieu, la maîtrise de ses militants. En retour, cette jeunesse a offert à l'élite politique et invités spéciaux rassemblés une finale équilibrée, opposant Impo FC en rouge et Vétérans en noir. La partie dont la fin a été marquée par la remise de nombreux trophées a été remportée par l'équipe des Rouges sur le score étriqué d'1-0. L'édition spéciale 2018 de la Super Coupe Chantal Biya s'est achevée ce jour au complexe multisport Paul Biya de Mvomeka, c'est dans l'arrondissement de Miyomesala. Plusieurs hautes personnalités ont pris part à cette fête sportive dont le but est de sensibiliser les populations au plébiscite du candidat du RDPC Paul Biya le 7 octobre prochain. Cyril Kemenyi pour les détails. Mvomeka, village chargé de symboles au Cameroun, est sorti de son calme légendaire à la faveur de la Super Coupe Chantal Biya. Les jeunes de la section OFRDPC du Dia et Lobo 3 ont réussi à rassembler dans l'enceinte du complexe multisport Paul Biya de Mvomeka des milliers de personnes. La Super Coupe Chantal Biya, qui s'est achevée en ce samedi par les victoires de Mungo FC en football féminin et de Rouatele de Nkongmekak en football masculin, a été un bon prétexte pour les organisateurs, soucieux de prôner le vivre ensemble, l'intégration nationale et surtout un plébiscite du président Paul Biya le 7 octobre prochain. Que tous les jeunes se mobilisent du nord au sud, de l'est à l'ouest, derrière le candidat du RDPC, son excellence Paul Biya, afin qu'il soit encore réélu. Si la joie des vainqueurs dans l'ère de jeu est somme toute compréhensible, ils dédient leur victoire au chef de l'État Paul Biya. J'ai préparé cette victoire sous le signe de la victoire d'octobre prochain. Nombre de personnalités ont pris part à cette fête sportive en Mvomeka. Parmi elles, Benoît Ndonsoumet, représentant du comité central du RDPC, Rigobert Somba-Anak, ex-capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun, et Hamad Kalkaba Malboum, le président du comité national olympique et sportif. C'est un événement sportif dans lequel nous pouvons promouvoir les valeurs de fraternité, les valeurs de tolérance, toutes les valeurs que le mouvement olympique essaie de promouvoir. Objectif atteint à 100% par les organisateurs de la Super Coupe Chantal Biya, qui ont aussi rendu un hommage appuyé au chef de l'État, chef orchestre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Cameroun le jour 10. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de José Gaëtan Tianga, Sidoine Monkam et Stéphane Zembomo, stagiaires de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain quand il sera 20h30. Excellent samedi en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, à demain.